Bienvenue dans cette première histoire qui se passe au Canada où une femme achète un canapé à 25 $ avec à l'intérieur une montre Rolex qui la rendra riche. Tout commence quand cette femme, que nous allons nommer Alice car son vrai prénom n'a pas été révélé, achète dans une brocante un canapé pour décorer son intérieur. Canapé qui 4 ans plus tard est toujours chez Alice qui cherche désespérément son téléphone qu'elle venait de faire tomber entre ses coussins. Après plusieurs minutes à chercher son téléphone, elle pense enfin avoir mis la main dessus quand finalement entre ses mains ne se trouve pas son téléphone mais une montre Rolex. Surpris, elle demande à son père si cette montre est à lui. Il répond que non, bien qu'il ait 82 ans, il n'avait pas les moyens de s'acheter une Rolex. Tout le monde a une Rolex, hein. Si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie. Alice se demande à qui peut bien appartenir cette Rolex. Personne de son entourage n'en possède une. Elle décide alors d'appeler la brocante qui lui avait vendu le canapé afin de savoir si une personne est à la recherche de cette montre. L'employeur au bout du fil lui répond que non, et puis 4 ans s'étaient écoulés donc il n'avait plus aucune information sur le vendeur de ce canapé. Alice comprit que personne n'était à la recherche de cette montre et décide en toute logique de savoir quelle était cette Rolex et aussi quelle en était sa valeur. Après quelques recherches sur internet, elle découvre qu'elle avait entre les mains une Rolex Daytona, mais pas n'importe quelle Rolex Daytona. Une Rolex Daytona dite Paul Newman. Sans rentrer trop dans les détails, la Daytona Paul Newman est un surnom donné par les passionnés du modèle Daytona, possédant un cadran de couleur crème avec 3 compteurs noirs. Rendu célèbre par Paul Newman, l'apportant à de nombreuses reprises, qui était un cadeau de sa femme, vendu aux enchères en 2017 à 17 millions de $, rendant les 3000 autres exemplaires, produits à l'époque, très recherchés et extrêmement chers. Alice se rend vite compte qu'elle a entre les mains un trésor et décide d'appeler un spécialiste dans ce domaine afin de la vendre au meilleur prix. Elle prend alors contact avec Alan, un expert de montres de collection se trouvant en Californie. C'est d'ailleurs ce monsieur qui nous raconte cette histoire. Alan propose à Alice de lui envoyer la montre afin de la faire expertiser. Alice n'est pas très chaude à l'idée d'envoyer la montre par la poste et ne souhaite prendre aucun risque. Et n'ayant pas assez d'argent pour prendre un billet d'avion rapidement, Alan décide d'envoyer un de ses experts directement chez elle. Quelques jours plus tard et après plusieurs vérifications, le verdict tombe. La montre est bien authentique et de plus, elle est dans un état impeccable. L'expert évalue la montre à 250 000 $. Alice est folle de joie. On se rappelle qu'elle a trouvé cette montre dans un canapé acheté seulement 25 $. Quand on lui demande ce qu'elle va faire de cette grosse somme d'argent, la réponse est déjà toute trouvée. Acheter une maison et se faire refaire les seins. Fidel Castro. Direction Cuba cette fois, où on va parler de la théorie Rolex du plus grand révolutionnaire cubain, Fidel Castro. El Comandante a 2 passions dans la vie, fumer des cigares et les montres Rolex. On a pu apercevoir à son poignet, au début de son engagement politique, non pas une, mais 2 Rolex au poignet. Une Rolex Submariner et une Rolex Day-Date. 3 grosses théories sortent du lot. La première raison serait qu'en prenant le pouvoir, les révolutionnaires se seraient servis et porteraient les objets de luxe comme trésors de guerre. La deuxième serait tout simplement la provocation, porter au poignet 2 montres prestigieuses hors de prix tout en prêchant la révolution. C'est audacieux et ça colle bien en personnage. Et la dernière, souvent considérée comme la plus juste, serait que Fidel Castro, étant proche de Moscou, avait besoin d'avoir pour communiquer les 2 horaires à portée de main. Cette hypothèse tient la route car après que Rolex ait mis au point la première GMT, une montre pouvant indiquer simultanément 2 horaires différentes, notre révolutionnaire ne portait plus qu'une seule montre. Une Rolex GMT indiquant simultanément l'heure de la Havane et l'heure du Kremlin. Fidel Castro est mort à 90 ans et laisse derrière lui ce secret ainsi que toutes les montres dont on vient de parler qui sont actuellement introuvables et se revendraient à coup sûr à prix d'or. Si un jour quelqu'un les trouve dans un canapé ou autre part, je ne manquerai pas d'en faire une vidéo. Submariner. Nous voici maintenant à Nosa, une ville côtière d'Australie connue pour être un spot incroyable pour les surfeurs grâce à ses vagues parfaites. On y retrouve Matt Cuddy, surfeur professionnel mais aussi adepte de la plongée peu profonde avec seulement masque et tuba, communément appelé le snorkeling. Pendant que Matt pratique le snorkeling, il en profite aussi pour nettoyer les océans et récupérer quelques objets sympas comme des débris de planches de surf. Mais en juin 2023, comme à son habitude, Matt fait sa plongée à la recherche d'objets à ramasser et c'est là qu'il découvre coincé sous un rocher une montre qui porte bien son nom, une Rolex Submariner. D'abord surpris par cette découverte, le surfeur prend la montre en photo avec sa GoPro, pensant immédiatement qu'il s'agissait d'une contrefaçon. Mais une fois sorti de l'eau et de l'avoir nettoyé à l'eau courante, il constate que malgré la corrosion apparente, la montre qui a dû passer des années sous l'océan fonctionne toujours. Seul petit problème, la couronne est bloquée donc impossible de changer l'heure. Voulant vérifier l'authenticité, Matt décide d'envoyer la montre à son pote Dwayne, grand fan de montre qui vivait à Melbourne, pour la faire examiner chez Rolex. Après quelques vérifications, la Submariner est bien authentique. Matt s'empresse de la poster sur Instagram en espérant trouver le propriétaire de cette Submariner. L'histoire étant tellement unique, elle fait rapidement le tour du monde. Matt reçut très vite plusieurs centaines de messages qui au choix étaient des personnes déclarant qu'il avait retrouvé leur montre ou à des collectionneurs voulant acheter la pièce. Mais cela ne l'intéresse pas, il veut vraiment retrouver le propriétaire de la montre. L'histoire aurait pu en rester là, mais quelques mois plus tard, Matt reçoit un message différent des autres. Hey Matt, si cette montre a une inscription spéciale au dos, c'est la mienne. J'ai contacté la police après l'avoir perdue et j'ai signalé à Rolex pour voir si elle avait été retrouvée. Je pourrais peut-être la récupérer car elle a des souvenirs très spéciaux pour moi, signé Eric. Certes, Matt a reçu beaucoup de messages, mais aucun mentionnait cette gravure au dos, qu'il a soigneusement décidé de ne pas afficher sur les réseaux sociaux. Matt se dit que c'est peut-être bien le propriétaire et décide alors de contacter ce mystérieux Rick. Rick est âgé de 60
69 ans, lui explique que l'inscription d'eau de sa Rolex, offerte en 1971, correspond au moment où son père lui a offert cette montre. Il n'avait alors que 18 ans et ce cadeau était pour le féliciter d'avoir remporté une course de voile. Son père est décédé depuis, ce qui donne à cette Rolex une forte valeur symbolique et sentimentale. Rick en profite aussi pour lui raconter pourquoi cette montre est sur bracelet velcro et non pas sur acier comme normalement. Dans les années 80, Rick répare la fausse sceptique d'un ami, il décide de retirer la montre qu'il a à son poignet pour ne pas l'abîmer et de la mettre dans sa poche de sa veste pour la protéger. L'idée est bonne sur le papier mais pas dans les faits, car en se baissant pour faire les réparations, la montre tomba directement dans la cuve sans possibilité de la récupérer. Il aura fallu attendre 2 ans pour que son ami vide la fausse sceptique et pouvoir enfin récupérer sa montre mais sans son bracelet acier. Il décide alors qu'au lieu de racheter un bracelet acier chez Rolex, il mettrait un bracelet en velcro. On avance au 6 février 2019, jour du drame. Rick surfe sur des petites vagues, ce qui lui arrive souvent, mais aujourd'hui c'est différent, il est préoccupé. N'étant pas concentré à 100%, il fait un faux mouvement qui arrache la montre alors à son poignet, la faisant alors tomber dans l'eau sans qu'il ne puisse avoir le temps de réaliser. Quand il réalise, la montre est déjà sous l'océan, Rick est sous le choc, il vient de perdre pour une deuxième fois sa montre, mais cette fois-ci avec quasiment aucune chance de la récupérer. Il décide quand même de contacter un plongeur professionnel pour la retrouver mais sans succès. Il fait alors une déposition à la police et chez Rolex en espérant que si un jour la montre est retrouvée, elle lui serait renvoyée. Les années passent et juin 2023, Bob, un ami de Rick, voit l'histoire de Matt sur internet et décide de lui en parler. Ce serait peut-être ta montre. Rick n'ayant pas Instagram, il n'a pas les moyens de contacter Matt, c'est sa fille qui l'aide à envoyer un message. Après quelques messages et vérifications, Matt confirme à Rick que c'était bien sa Rolex Submariner qu'il avait en sa possession. Rick est tellement content, il va pouvoir récupérer pour la deuxième fois sa montre pleine de souvenirs grâce à la gentillesse de Matt, mais aussi à une bonne dose de chance, il faut le dire. Après quelques échanges téléphoniques, les deux se rencontrèrent pour la première fois lors d'un déjeuner à Nosa, car les deux ne vivent qu'à environ 50 km l'un de l'autre. Une amitié s'est d'ailleurs créée entre les deux. Rick a maintenant retrouvé sa Submariner, et Matt, content d'avoir pu rendre la montre à son propriétaire, a lui remis sa Casio. Frank Muller. Nous voici maintenant en 1989. 2 ans avant de créer sa propre marque, Frank Muller veut offrir à un de ses amis un cadeau spécial. Un cadeau dont il se rappellera toute sa vie. Une montre unique pour symboliser leur amitié. L'horloger a une idée folle. Il achète donc une Rolex Datejust en or jaune et décide tout simplement de changer le mouvement, pour le remplacer par un mouvement plus complexe. Vraiment plus complexe car il y ajoute les jours, mois et années, ainsi qu'une phase de lune pour en faire la toute première Rolex à quantième perpétuel. Ce qui est fou, c'est que la légende raconte qu'il aurait créé cette merveille en seulement une journée. Cette création unique du maître des complications a depuis été vendue et se trouve actuellement dans la collection d'une personne que vous connaissez sûrement, Monsieur Sean Carter de son nom d'artiste, Jay.